soit préparé à prendre des décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté. Je vous invite à prendre un temps de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Bonsoir à tous et toutes et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Plessisville en ce 4 mars 2013. On débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février dernier. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. La liste des comptes du 28 février totalise 687 554,36 $. Donc, résolution pour ratifier le paiement. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Hérault. Dépôt du rapport du directeur général qui est du 28 février 2013 et ratification des décisions incluant contrôle budgétaire. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé par Mme Saint-Amand. Dépôt de documents dans un premier temps procès-verbal d'une réunion de la commission d'urbanisme du 13 décembre 2012 et le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes à voter sur le règlement relatif aux travaux de réhabilitation du barrage Bertrand, qui prévoit une dépense et un emprunt maximal de 216 000. Donc, pas personne n'a signé le registre, donc il est réputé et approuvé par les personnes habiles à voter. Appropriation de 66 000 qui provient de l'excédent de fonctionnement, ce qu'on appelle habituellement le surplus libre, au bénéfice de l'excédent de fonctionnement affecté, donc au surplus réservé pour les redevances sur matière résiduelle, montant de 66 000 Proposé. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Appropriation de 100 000 cette fois-ci du surplus accumulé libre, au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales consolidées. Ça, c'est-à-dire au budget en 2013. C'est pour les travaux de réhabilitation du collecteur Bourbon qui étaient prévus en 2012, qui n'ont pas été réalisés. Donc, on ramène l'argent en 2013 parce que les travaux vont être faits en 2013. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Hérault. Donc, la MRC a adopté en 2008 sa politique familiale, accompagnée d'un plan d'action qui devait servir de boîte à outils pour les municipalités. Il y a eu une mise en place d'un comité famille aînée dans la ville de Plessisville en septembre 2011 pour y intégrer la démarche MADA. Il y a eu une consultation des familles et des aînés, présentation de la politique familiale et du plan d'action, qui c'est l'aboutissement d'une démarche concertée. Donc, le Conseil adopte la politique familiale de la ville de Plessisville, qui a pour but d'améliorer les qualités de vie des familles et des aînés, et prend acte du dépôt, prend acte du plan d'action Famille aînée 2013-15 pour la poursuite de la démarche avec le comité de suivi. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. Je tiens à rappeler que, de ne pas oublier, d'ailleurs, il y aura de la publicité en conséquence. Le lancement de cette politique-là se réalisera le 14 avril prochain, je ne veux pas me tromper, c'est bien le 14 avril prochain, au centre communautaire. À compter de 13 heures. Excusez, M. le secrétaire de trésorerie. Merci. Acceptation de l'offre de la firme Service AXP pour une consultation d'urbanisme pour l'année 2013 dans le cadre du programme, c'est-à-dire des travaux du projet de développement de Samar. C'est le montant estimé à 4 500 $ plus taxes. Proposé. Proposé par M. Blier. Secondé. Secondé par M. Hérault.
Le 23 novembre, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, a procédé au lancement du livre blanc municipal. L'avenir a un lieu. Donc, le Conseil appuie le livre blanc municipal L'avenir a un lieu de l'UMQ qui propose des changements profonds, dont 2 propositions maîtresses, soit une charte des municipalités du Québec, ainsi que 7 engagements du milieu municipal regroupés en 31 recommandations. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. On a eu une réclamation pour un refoulement d'égout du 23 janvier 2013. Donc, je suis autorisé à payer 298 et 94. À titre de règlement final, M. Yves Bergeron. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastow. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. On a eu une réclamation pour gel de tuyaux d'alimentation d'eau. On a constaté que le gel était dans la portion de la municipalité. Donc, c'est un remboursement de 608 et 96 à M. Maurice Mailloux pour un événement du 11 février 2013. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastow. Donc, le Festival d'érable les 3, 4 et 5 mai prochains. Donc, le Conseil de la Ville de Plessisville participe par une subvention monétaire de 10 000 $. Ensuite, fournir des services basés sur la politique de tarification de la Ville, location de l'aréna Léopold Boutin sans frais. Et il y a une entente qui va intervenir avec la Ville pour les services et conditions, comme préparé par M. Serge Guillemette. Donc, c'est une répétition de l'an 2012. C'est conditionnel à ce que soit fait mention de la participation de la Ville dans leurs états financiers. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Dans le cadre de cet événement-là, Festival d'érable, qui va être tenu à l'Aréna, on suspend les opérations du bar, soit du 3 au 5 mai. On permet le Festival d'érable qu'il obtienne un permis pour la vente de boissons pour cette période-là. Et on autorise qu'il y ait consommation sur le terrain de l'Aréna, encore là, durant les festivités. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastow. Appuyé par Mme Saint-Amand. On achète une table de 8 pour l'activité 5 à 7 entreprises le 3 mai au Festival de l'érable. Je suis autorisé à procéder au paiement. Et les membres du conseil et leurs conjoints sont délégués à toutes les activités du Festival de l'érable les 3, 4 et 5. Je suis autorisé à procéder au remboursement des dépenses qui auraient été engendrées. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé. Appuyé par M. Dastow. Vente de terrain à Mme Cynthia Fréchette-Filion et Vincent Lavoie. C'est un terrain situé dans l'érablière. Donc, c'est les clauses habituelles quant au prix de vente, au fait pour l'acquéreur de planter des arbres sur le terrain, de construire un bâtiment unifamilial qui est montré sur un plan qui est identifié et qui fait partie du contrat dans une période d'1 an. Proposé. Proposé par M. Plié. Appuyé. Appuyé par M. Dastow. Une vente de terrain à M. Christian Gosselin, Serge-André Tardy et Mme Marie-Ève Filion. C'est situé sur la rue Lupien. Donc, encore là, une obligation de construction dans un délai d'1 an d'un bâtiment multifamilial, encore là, dont c'est 4 logements, selon les plans qui sont fournis et qui font partie du contrat de vente. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Au niveau de la commission d'urbanisme, il y a eu une vacance au poste de vice-président et il y avait également un membre qui a quitté. Donc, le conseil nomme Mme Marie-Pierre Paquette à titre de membre de commission jusqu'au 31 décembre 2014.
et M. André Lainé est désigné à titre de vice-président. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. La ville de Plessisville, on est avec d'autres municipalités, 11 au total, une entente de regroupement de 5 ans pour les fins d'assurance de dommages. Donc, dans ce cadre de ce regroupement-là, il faut octroyer le contrat d'assurance de dommages pour la prochaine année, qui commence le 1er avril 2013. C'est octroyé au courtier d'assurance BFL Canada. Le montant de la prime, 57 856 $. On verse également notre quote-part au fonds de franchise collective, 25 944 $. Et je suis autorisé à signer les documents. Je le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Prévision budgétaire de l'exercice 2013 pour l'Office municipal d'habitation. Leur revenu de 157 000, dépenses 299, ce qui laisse une quote-part à la ville de 14 243 $, ce qui représente 10 du déficit. Le programme Accès Logis, 2 939,77 pour ce qui est applicable à la coopérative d'habitation Saint-Alix. On approuve également le budget révisé qui modifie la quote-part de la ville de 14 243 à 14 261 $. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Subvention de 400 $ au Centre régional de boxe de l'Érable pour la tenue du gala au centre communautaire le 22 mars prochain. Je le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Demande d'aide financière par Alpha Compagnie d'assurance dans le cadre de notre règlement 1552, qui est le programme de rénovation de façade et d'enseignes commerciales. Donc, le comité a fait l'analyse de la demande et le projet soumis rencontre les normes du programme. Donc, le conseil confirme l'admissibilité du projet, des travaux de 1 200 $, qui le rend éligible à une subvention maximale de 500 $. Je propose. Proposé par Mme Sadaman. Jean-Philippe. Par M. Nadeau. Par M. Nadeau. Je m'excuse. L'appui. Appuyé par M. Bergeron. Ensuite, une contribution de 1 000 $ aux jeunes entrepreneurs des Bois-Francs et de l'Érable pour devenir membre du bureau des gouverneurs pour l'année 2012-13. Et je suis autorisé à signer l'entente avec cet organisme. Proposé. Proposé par M. Blier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dasto. Au niveau du regroupement d'achat d'assurance générale, ce qu'on appelle le regroupement Bécancour, on mandate l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de mandataire, donc pour la période de 5 ans du 1er avril 2013 au 1er avril 2018. Et on verse un montant correspondant à chaque année à 1 % du total des primes du regroupement d'achat, minimum 10 000, maximum 20 000 pour le groupe, pour les services de l'Union des municipalités du Québec. Je le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Concernant des différents règlements d'emprunt qui ont été approuvés, entièrement réalisés et qui n'ont pas atteint les montants fixés pour les emprunts permanents. Donc, la prochaine résolution vient faire en sorte d'annuler les montants d'emprunt qui ont été autorisés mais qui ne seront pas utilisés et qui ne peuvent pas être transférés de toute façon à d'autres travaux. On avait déjà adopté une telle résolution, sauf que les normes du ministère des Affaires municipales ont changé. Il faut maintenant utiliser un formulaire particulier et reprendre la résolution selon les normes en vigueur. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Les soumissions ont été ouvertes pour le projet de l'avenue Saint-Louis, dont les dépenses sont prévues au règlement qui prévoit les travaux de la rue Saint-Louis, 2 109 000. Alors, c'est excavation gagnée
Limited qui a soumis l'offre la plus avantageuse. Donc, sa soumission est retenue pour 1 227 550 et 76 avant taxe. Le maire et moi-même étant autorisés à signer le contrat. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Hérault. Le maire et moi sommes autorisés à signer l'acte notarié et intervenir avec casse-croûte chez Aurélien. C'est la création d'une servitude réelle de tolérance d'empiètement en faveur du commerce qui est contre l'immeuble de la ville qui est la rue Saint-Jean. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Je suis autorisé à emprunter auprès de la Caisse un montant maximum de 991 500 $. C'est pour les dépenses décrétées au règlement des dépenses en immobilisation qu'on va voir un peu plus loin dans la présente séance. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Prix pour c'est-à-dire la commission qui est versée à Meunerie Plessis pour la vente des licences d'animaux est majorée de 4 $. Donc, ça la rend conforme à ce qui est versé aux autres vendeurs de licences d'animaux. Proposé. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. M. Turcotte, vous avez dit que la prime était majorée de 4 $. Non, la majorée à 4 $. À 4 $. Je vais me reprendre, effectivement. Là. Vous avez raison, M. Nadeau. Vente de terrain à les Autocodes de l'Érable Inc. C'est un terrain situé dans le parc industriel. Le prix total, 65 000 $. Les clauses habituelles, obligation de construire un immeuble, dans ce cas-là, de 4 500 mètres carrés minimum dans un délai d'1 an, à défaut rétrocession à la municipalité. Et la clause de non-revente là, pour éviter la spéculation, comme c'est le cas dans toutes les ventes du parc industriel. Proposé. Proposé par M. Hérault. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Avis de motion pour la présentation subséquente d'un règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Proposé. Alors, il s'agit de donner un avis de motion. Ah, je vais donner l'avis de motion. M. excusez-moi. Blier donne l'avis de motion. Avis de motion pour la présentation subséquente d'un règlement relatif au numéro civique. Je vais aussi donner l'avis de motion. M. Blier donne l'avis de motion. Avis de motion pour règlement d'emprunt relatif à la réfection de l'avenue Saint-Louis et prévoyant une dépense de 2 109 000. C'est une reprise du règlement de formalité administrative là, qu'il faut reprendre pour le règlement des travaux de l'avenue Saint-Louis. La donnée. C'est une proposition. Hein? C'est un avis de motion. C'est un avis de motion? Oui. Je vais donner l'avis de motion. M. Bergeron donne l'avis de motion. Donc, les membres du Conseil ont eu les projets de règlement qui font l'objet d'un avis de motion. La prochaine résolution, c'est une dispense de lecture pour lors de l'adoption. Donc, là, c'est une résolution proposée en secondaire. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Et pour terminer, le règlement numéro 1589 qui décrète des dépenses en immobilisation et un emprunt de 991 500. Donc, c'est un règlement qui autorise l'acquisition d'immeubles par la ville de Plessisville sans en faire une désignation exacte, en autant que ce soit pour des fins municipales pour lesquelles la municipalité a le droit de se porter acquéreur. Donc, ça totalise 991 500 $. Ça représente 0,25 % de la valeur de l'évaluation foncière uniformisée de la ville de Plessisville pour l'année 2013. Proposé. Proposé par M. Hérault. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Alors, ça va la période de questions, M. le maire. Alors, nous sommes en période de questions. En considérant qu'il n'y a pas de questions qui nous est adressée, je considère que la séance est close à 8h54, M. le secrétaire trésorier. Oui. Je prends quelques minutes. Donner de l'information relative à certaines activités qui se déroulent dans notre milieu. Alors, nous sommes en semaine de relâche, bien sûr, et s'activera au cours des
prochains jours certaines activités. Il s'agit de regarder l'information qui circule, là, et qui est disponible aussi par écrit. Alors, je ne veux pas reprendre l'ensemble. Je veux quand même mentionner, déjà, on parle d'inscription au club de soccer pour l'été 2013, le 16 mars prochain. Les 20, 21 et 22, vous serez sollicités au niveau de la Société canadienne du cancer parce que ce sont les jours de la jonquille. Alors, vous avez l'intention de soit d'en acheter en fleurs coupées ou d'en acheter en ensemble. Vous êtes capable de contacter des gens que vous connaissez très bien dans le milieu. Alors, je me permets de les mentionner. Monsieur Marcel Vigneault, Monsieur et Madame Gérard Bolduc, ça fait plusieurs années qu'ils s'impliquent dans le sujet. Monsieur et Madame Jacques Labrec, Madame Diane Marcoux. Alors, bien sûr, je ne donnerai pas de numéro de téléphone. Et si jamais vous ne savez pas où vous diriger, parce que vous en avez manqué les 20, 21 et 22, ça me fera plaisir, comme maire de la ville, appeler à l'hôtel de ville et je m'en occuperai. Alors, c'est la première collecte de l'année, bien sûr, pour la Société canadienne du cancer. C'est un geste d'appui, c'est un geste printanier qui relève de la recherche et bien sûr de la prévention. Une activité aussi qui se déroulera le 28 mars pour Jeunesse sans frontières, la marche du pain, que vous connaissez bien sûr, geste d'appui aussi à notre jeunesse, à nos jeunes de la polyvalente, Jeunesse sans frontières, qui cette année, je pense, fait la collecte pour quelques 9 projets. Alors, soyez généreux, c'est une invitation que je vous fais. Vous comprendrez pourquoi je vous demande d'être généreux. Vous verrez dans les prochaines semaines à quoi je me suis raccroché dans ces sujets-là. Un tournoi de pétanque aussi le 24 au Boulodrome. Sur ce, à moins que des conseillers ou conseillères aient des sujets supplémentaires, je vous souhaite un excellent mois de mars.